Si vous avez l'impression d'être en permanence sous pression et que vous ressentez un sentiment d'insécurité ou de survie, c'est que votre système nerveux est dérégulé et que surtout votre fenêtre de tolérance au stress est affaiblie. Alors, qu'est-ce que la fenêtre de tolérance au stress ? Cela représente la flexibilité de votre système nerveux à basculer d'un état à un autre de manière saine et surtout de rebasculer en état de ventral, en état de connexion, de lien régulièrement pour permettre au corps de récupérer, de se régénérer et aussi de traiter les informations de la journée et de traiter surtout ce qui s'est passé lors de moments stressants. Malheureusement, lorsque le stress chronique est déjà installé, cette fenêtre de tolérance diminue de plus en plus à cause de la fatigue physique et psychique, à cause du fait que le corps ne revient plus régulièrement, le système nerveux ne revient plus régulièrement dans un état de ventral et de repos. Donc le corps n'a plus le temps de se régénérer, de récupérer et de traiter les informations des moments de stress dans la journée et donc la fatigue psychique, physique s'installe et la fenêtre de tolérance au stress diminue. Prenons une même histoire avec la même personne qu'il va vivre avec une fenêtre de tolérance saine et une fenêtre de tolérance affaiblie. Et on va prendre Jeff pour vivre cette expérience d'une journée ensemble. Jeff se lève chez lui, il est en ventral, il se sent bien, il est reposé, il n'est pas du tout stressé et il prend le temps tout simplement de se préparer pour aller au travail. Pour y aller, il va prendre la voiture et là, il va tomber dans les bouchons. Mais parce qu'il est reposé, parce que sa fenêtre de tolérance est plutôt bonne, il ne passe pas en stress, il est plutôt serein et il laisse faire le trafic en se disant qu'il va sûrement arriver à l'heure au travail. Il arrive au travail à l'heure, ou même s'il arrivait avec 5 minutes de retard, il est plutôt serein et il se met sur son ordinateur pour commencer à travailler. Et là, il tombe sur un mail venant de son patron. Là, il commence à stresser un petit peu et donc il ouvre ce fameux mail et sur ce mail, il y a marqué « À 10h30 dans mon bureau, il faut qu'on parle ». Donc là, Jeff, il commence à stresser et donc il commence à passer dans un mode de survie, dans le mode sympathique, avec un petit peu d'anxiété, mais qui est gérable. Ça reste dans sa zone d'inconfort, il sort de sa zone de confort, mais ça reste gérable. Donc c'est juste qu'il sent un petit peu de stress, mais c'est pas non plus décuplé. Le rendez-vous avec son patron se fait et là, Jeff apprend qu'il n'a pas eu la promotion qu'il attendait tant et que c'est un collègue à lui qui l'a reçu. Et donc, forcément, il est un petit peu en colère. Il passe dans un état de combat, c'est l'état du sympathique aussi, donc il est passé d'un état de survie à un autre état de survie, mais ça reste gérable. Il n'a pas de réaction avec beaucoup de colère, il reste plutôt maître de ses pensées et maître surtout de ses paroles face à son patron. Même s'il est en sympathique agressif, il reste maître de son comportement. Après le repas, Jeff passe en ventral, ça lui permet de redescendre un petit peu, de faire descendre la pression, ça permet à son corps de se régénérer un petit peu et surtout de traiter les informations par rapport à ce qui s'est passé avec son patron plus tôt dans la journée et peut-être de commencer à entamer un deuil par rapport à cette promotion qu'il n'a pas eue. Il continue son après-midi avec des petits pics de stress qui montent et qui descendent, mais qui restent dans sa fenêtre de tolérance en restant plutôt serein. Ensuite, Jeff rentre chez lui, il prend le temps de se relaxer un petit peu sur son canapé, il est donc toujours en ventral, il commence à se calmer
Et sa compagne rentre aussi de sa journée. Et lorsqu'il reparle de sa journée, Jeff ressent une énorme tristesse à l'intérieur de lui avec beaucoup de solitude, d'incompréhension et il va passer ici en parasympathique et en dorsal, un petit peu dans l'effondrement comme s'il avait reçu un coup de massue. Mais comme sa fenêtre de tolérance est plutôt bonne, le lendemain matin, quand Jeff va se réveiller, il va être de nouveau dans un état de ventral et de repos, de sérénité, prêt à faire une autre journée de travail, prêt à être disponible pour passer d'un état à un autre, pour gérer tout simplement le stress du quotidien. Dans cette version, Jeff a la capacité de repasser régulièrement dans un état de ventral, ce qui permet à son corps, à son système nerveux de se réguler, de traiter les informations de la journée, de décharger le cortisol pour faire face à ce qui vient au fur et à mesure. Donc ça permet de garder une fenêtre de tolérance plutôt bonne. Maintenant, reprenons exactement la même journée de Jeff, sauf que comme il a beaucoup de pression au travail, un stress chronique s'est installé depuis plusieurs mois et donc sa fenêtre de tolérance au stress a diminué. Donc Jeff se réveille chez lui, il est un petit peu fatigué, il a une énergie assez basse, mais il est quand même en ventral. Il prend sa voiture comme tous les matins pour aller au travail et là, dès les premières minutes de bouchon, il perd patience et commence à s'énerver, commence à klaxonner parce que l'anxiété monte, parce qu'il a peur d'arriver en retard au travail, parce qu'il sait qu'il a une journée très chargée et qu'il veut cette promotion qu'il a demandé à son boss il y a un petit moment. Donc déjà ici, on a une différence, c'est que dans la première journée, Jeff, il était toujours en ventral dans sa voiture, même si les bouchons étaient là et même s'il pouvait éventuellement arriver en retard. Ici, la fenêtre de tolérance est plus basse, donc dès que le stress monte un tout petit peu, il est passé dans une zone hors de sa zone de confort, donc qui est difficilement gérable pour lui. Il arrive à son travail et là se met sur son adresse email, il tombe sur l'email de son patron qui lui dit à 10h30 dans mon bureau, il faut qu'on parle. Et dans la première histoire, Jeff, ça pouvait aller, il était un petit peu anxieux, mais c'était gérable. Et là, vu que la fenêtre de tolérance est moindre, l'anxiété va prendre le dessus et il va commencer à paniquer complètement. Donc il va tourner en rond dans son bureau, il peut se ronger les ongles, il va se faire tous les pires scénarios dans sa tête qui vont encore plus le rendre stressé et il va devenir désagréable avec ses collègues qui viennent le voir pour lui demander ce qui se passe et qui essayent de le calmer, de le soutenir, mais il devient complètement désagréable avec eux parce qu'il n'arrive plus à gérer son stress. Donc, il reste en sympathique agressif ici dans un état de survie jusqu'à son rendez-vous. Et une fois que son rendez-vous se passe, là, il explose complètement face à son patron parce qu'il est dans une colère si intense qu'il est en colère contre son patron, contre son collègue qui a eu sa promotion, contre tout le monde et il en veut à la terre entière et donc il commence à avoir des propos qu'il va sûrement regretter plus tard. Il commence à insulter son patron, à insulter l'entreprise. Bref, ça dégénère complètement. Il n'est plus maître de son corps, ni maître de ses paroles, ni maître de ses pensées à ce moment-là, parce que son système nerveux est dérégulé. Il n'arrive plus à gérer la situation, ou en tout cas, le système nerveux, c'est la manière dont il arrive à gérer la situation, même si ça déborde complètement. Et ça va faire que ça va sûrement avoir de grandes conséquences pour lui. Jeff arrive tant bien que mal à redescendre un tout petit peu en ventral avant, pendant et après sa digestion. Ça lui permet de se poser un petit peu. Peut-être qu'il voit quelqu'un, un ami pour manger qui lui permet de redescendre un petit peu, mais il va continuer son après-midi et parce qu'il est au boulot, parce qu'il est dans le même environnement que
le stress qu'il a vécu dans la matinée, il va rester dans un mécanisme de survie, il va passer en sympathique, souvent agressif parce qu'il va être remonté complètement par l'injustice qu'il a vécue le matin et ça va l'épuiser au fur et à mesure de la journée. Le système nerveux va être actif en permanence et le soir quand il va rentrer, il va être vraiment fatigué. Une fois arrivé chez lui, il va essayer de se reposer un petit peu et au moment où il va reparler de cette journée avec sa compagne, le fait d'être épaulé, d'être entendu, ça va lui permettre de lâcher prise complètement et de sortir de cet état de sympathique, actif, de combat dans lequel il était toute la journée. Il va pouvoir relâcher, mais malheureusement, plutôt que de repasser en ventral, il va passer cette fois-ci en parasympathique, en dorsal, parce qu'il va sentir beaucoup de tristesse, de l'incompréhension, de la solitude et toujours ce coup de massue qu'il a reçu dans son dos, ça va le faire passer vraiment dans un figement total où il va commencer à déprimer et à se dire mais pourquoi je suis resté autant d'années dans cette entreprise pour qu'on me remercie de la sorte sans promotion, sans rien me donner. Et donc là, c'est l'incompréhension totale, l'effondrement, comme on l'appelle, et la différence avec la première journée dans un état avec une fenêtre de tolérance bonne, c'est que là, comme la fenêtre de tolérance est affaiblie, malgré le repos et la nuit que Jeff va avoir, le lendemain matin, il va se réveiller, il sera toujours en dorsale et malheureusement, il va jongler pendant sa journée suivante entre dorsal et sympathique agressif ou sympathique fuyant ou sympathique tout court. Il va repasser rarement dans un ventral pour se ressentir serein et il va donc jongler entre trois différents états de survie, ce qui va le fatiguer, ce qui va fatiguer tout son système, qui ne va malheureusement pas aider à ce que sa fenêtre de tolérance s'améliore de jour en jour. Ça va être un cercle vertueux où la fatigue psychique et mentale est présente, où le stress chronique est présent au travail et où ce sentiment d'injustice à l'intérieur de lui a pris le dessus et ça va être le jonglage ici entre différents états de survie qui malheureusement vont continuer s'il n'y a pas de travail là-dessus. Alors vous allez sûrement me dire que c'est exactement ce que vous vivez dans votre quotidien avec votre travail depuis des mois, voire des années. Mais du coup, comment sortir de cet état-là? Comment sortir de ce cercle vertueux et reprendre le contrôle de ses émotions, de ses réactions et surtout permettre de récupérer une fenêtre de tolérance saine pour faire face au monde? Alors j'ai une première mauvaise nouvelle, non, ça ne passe pas forcément par prendre des anxiolytiques, ça ne passe pas non plus par la thérapie parlée, seulement parler, il faut que ce soit au niveau du corps et ça ne passe pas non plus seulement par le repos. Il y a un grand travail à faire au niveau corporel pour comprendre ce que le corps a engrangé, ce que le corps a mémorisé à l'intérieur de lui pendant tous ces mois, pendant toutes ces années, faire un travail de relâchement à ce niveau-là, faire un travail pour détendre les tensions dans différentes zones du corps pour pouvoir toucher un petit peu au nerf vague, toucher à la flexibilité vagale et pouvoir réguler au fur et à mesure le système nerveux autonome. Et aussi un grand travail de conscience encore sur ces états de survie, parce que si on n'a pas conscience de l'état dans lequel on est et qu'on n'accepte pas l'état dans lequel on est de survie, il y a très très peu de chances pour qu'on arrive à changer quoi que ce soit. Le changement passe automatiquement par la conscience de ce qui est. C'est un travail à faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre depuis combien de temps, combien d'années éventuellement vous êtes dans ce cercle vertueux-là. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Et pour cela, vous devez vous tourner vers quelqu'un qui est formé à la régulation du système nerveux et qui connaît justement
comment fonctionne le système nerveux pour vous permettre de travailler là-dessus avec conscience, et quelqu'un qui est formé sur le corps justement, qui comprend les exercices pour toucher là où il y en a besoin et qui surtout vous personnalise ces séances-là parce que votre histoire, vous êtes personnel et que pour chaque personne, il va y avoir des exercices différents, des routines différentes parce que ce sera adapté à vos symptômes et à ce que vous désirez obtenir grâce à ce travail-là.